La date du 31 janvier 2020 a marqué la fin du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiques PRSSE P147740. Ce projet a constitué l'initiative majeure de la Banque mondiale en appui au secteur de la santé en Côte d'Ivoire sur la période 2015-2020. Le PRSSE visait à redynamiser l'offre de soins et les services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition dans 25 districts sanitaires sélectionnés et à améliorer la performance et la résilience du système de santé. Sous le leadership du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les réalisations du PRSSE ont contribué à renforcer le système de santé ivoirien afin qu'il puisse répondre pleinement aux enjeux sanitaires d'un pays émergent et refléter au mieux la croissance du pays. Pour mémoire, le projet est intervenu dans un contexte national post-crise caractérisé par d'importantes faiblesses du système de santé et un contexte sous-régional marqué par la maladie à virus Ebola. L'enveloppe globale du projet, qui s'établit à plus de 38,8 milliards de francs CFA, a été décaissée à 100% et a permis de réaliser les 5 indicateurs de développement du projet. 7 millions de bénéficiaires directs, dont 59% de femmes, ont ainsi été impactés dans la zone d'influence globale du PRSSE. En termes de résultats, le PRSSE a servi de canal privilégié pour introduire et implémenter le financement basé sur la performance, PBF, nouvelle approche de gestion contractuelle axée sur les résultats dans 401 établissements sanitaires de premier contact. 19 équipes cadres de district, dont 5 financées à travers le Fonds mondial et 9 équipes régionales de santé. Sur le terrain, le PBF s'est révélé à la fois comme une réponse pertinente à la faiblesse de l'offre et une incitation pour accroître l'utilisation des services dans les zones bénéficiaires, comme l'indique la nette progression des indicateurs clés du PRSSE sur la période 2016-2019. L'intérêt du PBF a résidé dans la flexibilité de gestion accordée aux établissements sanitaires d'identifier les principaux obstacles à l'atteinte des indicateurs de santé à l'échelle locale et de financer un ensemble d'interventions visant à les adresser. Ceci grâce à une enveloppe de 7 milliards de francs CFA mis directement à leur disposition en contrepartie des performances réalisées à partir d'une dérogation du ministère de l'Économie et des Finances. Plus de 300 établissements ont pu ainsi renforcer leur plateau technique et offrir des soins de qualité aux populations grâce à l'ingéniosité du personnel de santé, désormais guidé par la performance sanitaire et un sens élevé de l'investissement dans la prise en charge de qualité des bénéficiaires. Avant, on travaillait véritablement dans l'obscurité et c'était vraiment très difficile pour nous de peaufiner les soins. C'était vraiment très difficile aussi d'accueillir les malades, surtout tard la nuit. Vraiment, avec le matériel qui était très souvent vétuste. Nous avons des torches, des lampes tempêtes. C'est avec ça qu'on intervenait surtout la nuit. Grâce au fonds PBF, nous avons pu, dans un premier temps, réhabiliter le centre de santé pour le bienfait des populations. Nous avons pu acquérir l'énergie solaire pour pouvoir travailler la nuit. Le PBF nous a permis d'avoir du personnel contractuel qui nous aide aussi dans les soins. Ces stratégies nous ont permis d'accroître le taux de fréquentation. De 30%, nous sommes passés aujourd'hui à 65%. Au fil du temps que le projet avance, nous avons des indicateurs que même le projet nous a donnés comme objectifs qui sont atteints et même ont dépassé pour la plupart des indicateurs. Aujourd'hui, nous avons 80% de nos équipements qui sont des équipements achetés avec les fonds PBF. Et je peux citer entre autres notre fosse à placenta et fosse à brûlage des déchets de soins qui étaient des fosses qui n'étaient pas aux normes du PBF, qui étaient des fosses qui n'étaient pas sécurisées. Mais aujourd'hui, avec les fonds PBF, nous avons pu la réhabiliter et aujourd'hui, elle répond aux normes sécurisées et aujourd'hui, elle répond aux normes même de santé. Les toilettes, anciennement, nous avons des toilettes qui n'étaient vraiment pas commodes, mais aujourd'hui, nous avons des toilettes améliorées avec des sanitaires qui sont assez vraiment propres et assez très améliorés, comme je l'ai dit.
Aujourd'hui, je suis vraiment satisfait que le projet qui est pratiquement à son terme a été très bénéfique pour nous, les centres de santé ruraux en particulier. Je le dis ruraux parce que voilà, aujourd'hui, responsable des centres de santé que je suis aujourd'hui administrateur par le biais du PBF. Je suis aujourd'hui celui-là même là qui a un plan d'affaires qui lui permet de pouvoir diriger, orienter ses activités et qui est financé en même temps par les fonds du PBF. Mon premier enfant, c'est ici, j'avais fait. C'est mon deuxième enfant qui est là. Et ils sont venus, ils m'ont bien reçu. Quand ils sont venus, même là, j'ai été étonnée même parce que tout a changé dans cet hôpital-là. Tout est bien classé, les femmes reçoivent bien les gens, ils courent de gauche à droite. En tout cas, ils m'ont bien reçu. Ce matin, nous sommes venus pour la vaccination. Il y a du monde, mais vraiment, les sages-femmes sont très patientes. Nous également, nous sommes très patientes. Je crois qu'avant, à l'hôpital général, ce n'était pas comme ça. Mais vraiment, depuis un moment, ça s'est amélioré. Quand on vient, on est assis sous un préau, aéré, et les sages-femmes nous prennent très bien. Le renforcement du système de santé pour une meilleure performance a constitué le second volet des interventions du PRSSE. Les interventions financées dans le cadre de cette composante ont visé globalement à créer les conditions de réalisation des missions régaliennes d'un système de santé et à appuyer l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle et du PBF en particulier. Ainsi, le PRSSE a permis à la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, de concevoir la méthodologie d'identification des indigents du régime d'assistance médicale de la CEMU et d'identifier plus de 200 000 personnes indigentes dans les districts sous performance. L'organisation d'un symposium international sur le partage d'expériences de la CEMU en 2017 a permis à la CNAM de s'inspirer des expériences de 10 pays et a constitué une étape importante dans le design du modèle ivoirien de la CEMU. En outre, 500 prestataires de santé ont été renforcés sur l'utilisation des outils de gestion de l'offre des soins pour la CEMU en prévision de son démarrage et plus de 11 000 acteurs du secteur informel identifiés et enrôlés. 4 études majeures ont été réalisées afin de mettre à la disposition de la CNAM des données d'évidence pour une pérennisation de la CEMU. Voici nos sources d'approvisionnement d'eau à Danangoro. Vous voyez, le nouveau-né, pour le nettoyer, je suis obligé de prendre cette eau-là pour nettoyer le nouveau-né. Sincèrement, il n'y a pas d'eau potable ici. Sur le plan des infrastructures sanitaires, ce sont 80 centres de santé de premier contact caractérisés par un état général de dégradation avancée et de sous-équipement qui ont été réhabilités dans 25 districts sanitaires afin d'améliorer leur fonctionnalité. Deux entrepôts de l'Institut national de l'hygiène publique à Daloa et à Diopo-Doumé ont été réhabilités pour le stockage des équipements, matériels et médicaments acquis dans le cadre de la riposte contre Ebola. En outre, plus de 80 centres de santé frontaliers de l'ouest et du nord-ouest du pays ont bénéficié de plusieurs infrastructures et ouvrages de base pour améliorer l'accès à l'eau potable et aux latrines. 269 structures sanitaires de 14 districts ont bénéficié de services de nutrition par la création d'unités thérapeutiques nutritionnelles pour assurer la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère et améliorer la santé nutritionnelle de près de 20 000 enfants. Une partie des ressources du PRSSE a été mobilisée pour appuyer l'élaboration de documents de politique et la réalisation d'études stratégiques en vue du renforcement du système d'information sanitaire qui demeure l'un des maillons faibles du système de santé ivoirien. Outre l'élaboration des rapports annuels sur la situation sanitaire sur les années 2015 à 2018, le projet a implémenté la phase pilote d'un dossier patient informatisé dont les résultats permettront sa généralisation à l'ensemble des hôpitaux généraux dans le cadre du Spark Santé. L'appui financier du PRSSE pour la réalisation de l'étude sur la prévalence du diabète et autres maladies métaboliques permet de combler un vide de plus de 40 ans de données en la matière.
La pertinence et l'impact de toutes ces interventions ont été débattus le 4 mars dernier à l'occasion de la journée scientifique sur les acquis transformateurs du PRSSE sur le système de santé ivoirien par quelques 169 acteurs de terrain, ministères techniques, partenaires au développement et représentants de la société civile et du secteur privé sanitaire. Au menu des échanges, le partage des réussites à la lumière des expériences locales et des témoignages du terrain à l'appréciation des acteurs sur les acquis et autres leviers de transformation à l'initiative du projet. Gouvernement, Banque mondiale, acteurs divers, qu'est-ce que nous avons pu réaliser pour le bien des populations? Qu'est-ce que le PRSSE a réellement apporté au système de santé ivoirien? Ces questions utiles et nécessaires que nous sommes en droit de nous poser, non pas pour seulement critiquer, mais pour identifier les bases factuelles en vue de consolider les interventions. Il s'agit d'aller donc au-delà du cadre des résultats du projet avec ces indicateurs pour ressortir les bénéfices réels que nos populations ont retirés. Pour ce faire, nous saluons vraiment l'idée de cette journée scientifique avec l'ensemble des acteurs opérationnels. Ça donne vraiment une situation d'examen de qu'est-ce qui a été réalisé, de matérialisation de ce que le projet a pu produire de concret pour la population ivoirienne. Le financement basé sur la performance a permis d'injecter des ressources financières au niveau périphérique. Parce que lorsqu'on analyse tous les fonds nationaux de la santé, on se rend compte qu'une bonne partie du financement de la santé est gérée par le niveau central. Donc l'un des objectifs de ce financement, c'est de renverser un peu la pyramide pour qu'on ait suffisamment de ressources au niveau périphérique. Je pense qu'à travers ce projet, sur les 2 années et demie, environ 7 millions ont été injectés directement au niveau des centres de santé, et ce qui a permis d'avoir les résultats qui ont été présentés à travers le film et que les acteurs de mise en œuvre vont présenter par la suite. Quel constat faisiez-vous sur l'état des infrastructures sanitaires avant l'intervention du PRSSE et nous décrire la contribution du PRSSE à la mise aux normes de ces infrastructures pour le renforcement de l'offre de soins dans votre localité? Le dispensaire a été inauguré en 2010 avec un seul bâtiment qui servait de maternité et de dispensaire. Et avec l'avènement du PBF, avec les fonds qu'on recevait, déjà on avait commencé la construction d'un deuxième bâtiment avec fonds propres. Les fonds propres issus des consultations, et avec les fonds PBF que nous avons reçus, nous avons réhabilité ce bâtiment. De sorte qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un bâtiment pour le dispensaire et un autre bâtiment pour la maternité. On prenait par exemple les routes avec des indicateurs spécifiques pour pouvoir payer les gens en fonction de cela. Je suis particulièrement heureux de voir qu'un secteur social aujourd'hui est en train de mettre en place cette approche. C'est pour cela que je souhaiterais, connaissant l'institution comme la Banque mondiale, qu'au-delà de ce que vous allez faire, que vous puissiez le traduire en termes de documents. Le ministère de l'économie et des finances a adhéré à cette politique, puisque au niveau du PBF, l'enjeu majeur, c'était de permettre aux chefs de centre de santé d'adresser, puisqu'on a décidé que c'était eux qui connaissaient le mieux leurs problèmes. Donc il fallait leur donner une certaine autonomie dans le choix des activités qu'ils avaient à mener pour la qualité des soins. Donc le ministère de l'économie et des finances a ouvert ses comptes sous la demande du ministère de la Santé. Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons 401 comptes ouverts et ces comptes-là sont gérés par des régisseurs d'avance. Ça aussi, c'est une autre avancée en ce qui concerne la gestion de ces fonds-là. Conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous notons que le financement basé sur la performance est véritablement une réalité dans le district sanitaire du Bois-Flé, eu égard aux principaux résultats que nous venons de vous présenter. Et c'est donc une approche de renforcement de la gouvernance, car instaurant à tous les niveaux de la pyramide sanitaire un mécanisme de redevabilité, de traçabilité, de responsabilité et de développement de leadership local, avec bien sûr des prises d'initiative. Tout à l'heure, vous avez vu les infirmiers qui ont pris des initiatives pour améliorer les structures.
Des débats francs et engagés sur les difficultés de mise en œuvre et leçons apprises du projet ont permis de formuler un ensemble de recommandations visant à relever les défis d'ordre institutionnel, technique et opérationnel identifiés dans la perspective d'une mise en œuvre efficiente du Spark Santé. Comme on peut le constater, le PRSSE a été mené dans un contexte multisectoriel de grands défis et les résultats obtenus constituent un socle sur lequel l'on peut s'appuyer pour bâtir un système résilient, performant, qui réponde aux besoins et attentes des populations, surtout les plus vulnérables.